Parmi les travaux en cours d'exécution actuellement sur le site de la zone économique spéciale Kin-Malebo, il y a la mise en œuvre de la voirie sur environ 5 km par la firme chinoise CGCD sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux. Présentement, il se fait la préparation de la plateforme de ces routes, les travaux d'assainissement et autres caniveaux préfabriqués en béton pour l'écoulement des eaux, la construction des passages sous route, dont des buses et des dallots, et la pose des bordures. L'Agence congolaise des grands travaux assure la mission de contrôle de ce grand projet, dans sa première phase, en intervenant dans l'aménagement de la route, ainsi que dans les études d'électricité. La voirie locale de la zone économique spéciale Kin-Malebo n'a pas la même structuration partout. Il y a des sections à 3 fois 2 bandes, c'est notamment l'entrée du site qui mesure 490 mètres, et d'autres de 2 fois 2 bandes, et d'autres encore de 2 fois 1 bande. La zone économique spéciale Kin-Malebo est en cours de développement sur 500 hectares, juste au bord du fleuve Congo, dans la commune de Lansele. Au point où la concession jouxte idéalement le fleuve, il sera construit un quai pour l'accueil des embarcations de marchandises ainsi qu'une immense zone de stockage de conteneurs. La zone économique spéciale est un espace industriel conçu pour attirer des investissements privés avec des avantages fiscaux, administratifs et douaniers. L'ensemble des infrastructures qui y seront mises en œuvre sont adaptées à tout type d'investissement. Ces éléments attirant l'investissement vont assurément contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois. Autre évolution significative, le bâtiment administratif qui est déjà achevé et certaines routes qui sont déjà opérationnelles. La zone économique spéciale Kin-Malebo, plus vaste que celle de Maluku, est un partenariat public-privé entre l'État congolais et la société Arise Integrated Industrial Platform de Dubaï, un développeur opérateur africain d'écosystèmes industriels sur le continent. Arise est aujourd'hui présent dans 10 pays africains. Nous ne pourrons vaincre aucune des maladies infectieuses qui affligent les pays en développement tant que nous n'aurons pas gagné la bataille pour l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé de base. Kofi Annan. ZES Kin-Malebo plus grande que celle de Maluku. Kinshasa, l'agence des zones économiques spéciales lance le projet de la ZES Kin-Malebo, avait rapporté Radio Okapi au mois d'avril 2023. L'Agence des zones économiques spéciales, AZES, a lancé ce vendredi 31 mars, les travaux d'évaluation de la demande de statut des ZES au profit du projet zone économique Kin-Malebo qui sera construite dans la commune de Lansele à Kinshasa. La ZES Kin-Malebo plus vaste que celle de Maluku est un partenariat public-privé entre l'État congolais et la société Arise Integrated Industrial Platform de Dubaï, un développeur et opérateur panafricain d'écosystèmes industriels sur le continent africain. Arise IIP a des activités dans plus de 10 pays africains. L'aménageur retenu pour construire et développer cette nouvelle zone économique spéciale est SIDIC. SIDIC est une joint venture entre le gouvernement de la RDC et Arise IIP. Selon l'AZES, la zone économique Kin-Malebo contribuera à renforcer l'industrialisation des secteurs stratégiques en République démocratique du Congo. Elle sera une zone économique spéciale intégrée, dotée d'infrastructures aux standards internationaux. Qu'est-ce qu'une zone économique spéciale, ZES? La définition d'une ZES est déterminée individuellement par chaque pays.
Selon la Banque mondiale en 2008, la zone économique spéciale moderne comprend généralement une zone géographiquement limitée, généralement physiquement sécurisée, clôturée, gestion ou administration unique, l'admissibilité aux prestations en fonction de l'emplacement physique dans la zone. Zone douanière séparée, avantages en franchise de droit, et procédures simplifiées. Une zone économique spéciale, ZES, est une zone dans laquelle les lois commerciales sont différentes du reste du pays. Les ZES sont situés à l'intérieur des frontières nationales d'un pays et leurs objectifs comprennent l'augmentation de la balance commerciale, l'emploi, l'augmentation des investissements, la création d'emplois et une administration efficace. Pour encourager les entreprises à s'installer dans la zone, des politiques financières sont mises en place. Ces politiques englobent généralement l'investissement, la fiscalité, le commerce, les quotas, les douanes et le droit ou la réglementation du travail. De plus, les entreprises peuvent se voir offrir des exonérations fiscales, ou lorsqu'elles s'établissent dans une zone, elles bénéficient d'une période d'imposition réduite. La création de zones économiques spéciales par le pays d'accueil peut être motivée par le désir d'attirer l'investissement direct à l'étranger, IDE. Les avantages qu'une entreprise tire de son appartenance à une zone économique spéciale peuvent lui permettre de produire et d'échanger des biens à un prix inférieur, dans le but d'être compétitive à l'échelle mondiale. Dans certains pays, les zones ont été critiquées pour n'être guère plus que des camps de travail, les travailleurs se voyant refuser les droits fondamentaux du travail. Osez prendre des risques? De peur de laisser votre talent enfoui dans le sol. Philippe Knight. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.